Comment envoyer une téléconsultation sur la nouvelle plateforme GHT, Patient Dream? Désormais, on peut accéder au service de télémédecine GHT sur une nouvelle plateforme à l'adresse ghtlite.org. Son utilisation n'est pas trop différente de la plateforme qu'on utilisait précédemment, mais on a amélioré certaines fonctions. Au commencement, les données d'utilisateur sont les mêmes qu'on utilisait sur l'ancienne plateforme. Si on a oublié le mot de passe, on peut le récupérer en cliquant sur Récupération du mot de passe. On clique sur Consultation pour voir les téléconsultations. À la page Mes consultations, on trouve la liste de toutes les téléconsultations qu'on a envoyées. Au contraire, à la page Consultation du centre, on trouve la liste de toutes les téléconsultations envoyées par tous les utilisateurs de télémédecine qui travaillent dans le même centre de santé. On clique sur Nouvelle consultation pour envoyer une nouvelle téléconsultation. Si on est dans un centre Dream habilité à la connexion entre les logiciels Dream et GHT, on voit automatiquement les champs Intégration Dream. On entre les codes Dream du patient pour charger automatiquement les données personnelles et cliniques. L'option Anonymisation permet de rendre le cas anonyme. Si on la sélectionne, le nom et prénom du patient ne vont pas être visibles dans la liste des téléconsultations. Dans le champ Tri, on sélectionne les niveaux d'urgence appropriés. On entre les paramètres vitaux, tension artérielle, fréquence cardiaque et saturation de l'oxygène. Dans la section Remarques médicales, il faut inclure toutes les informations qui peuvent aider les spécialistes de la télémédecine à comprendre les cas. Signes et symptômes, examens physiques, autres pathologies si on les connaît, le traitement en cours, etc. Dans la section Questions principales, qui est obligatoire, il faut entrer une ou plus questions. Par exemple, réponse sur l'ECG, réponse sur les radiographies, conseils diagnostiques et thérapeutiques, etc. Dans le champ Histoire médicale, qui est facultative, on entre l'anamnèse personnelle et familiale du patient. Au contraire des deux champs précédents, l'anamnèse n'est pas obligatoire et selon le cas, on peut la laisser tomber. Dans la section Spécialité médicale disponible, il faut sélectionner une ou plus spécialités médicales à lesquelles on veut adresser la téléconsultation. Le système configure automatiquement la langue par défaut. Si on veut ajouter une langue, on peut l'entrer dans le champ « Langue choisie pour la réponse ». S'il y en a, on ajoute les pièces jointes – ECG, images, documents, vidéos, etc. Il ne faut pas oublier d'obtenir le consentement du patient à l'élaboration de ses données personnelles et de les garder dans les centres de santé. Après, on sélectionne « Politique de confidentialité ». Pour envoyer la téléconsultation, on clique sur « Envoyer la consultation ». Sinon, pour enregistrer la téléconsultation sans l'envoyer, afin qu'on puisse la modifier dans le futur, on clique sur « Enregistrer comme brouillon ». Attention, si on clique sur « Sortir sans garder », on va perdre tout ce qu'on a écrit. Après qu'on a envoyé la téléconsultation, on peut vérifier qu'il n'y a pas de problème. Dans le logiciel Dream, dans la section Visite à l'intérieur du dossier du patient, on pourra voir une ligne orange.